Test micro, test micro, test micro. Aujourd'hui, je vais réaliser une vidéo qui m'a été suggérée, proposée par Myriam, qui me dit « Bonjour Marie, j'ai une idée de vidéo. J'aimerais voir ton spa day, à savoir des masques cheveux, skincare routine, routine des mains, épilation, comment faire tes sourcils, etc. » Et je me suis dit « Mais pourquoi pas profiter de ce dimanche pour vraiment faire une journée routine self-care, pour prendre soin de moi de la tête aux pieds » et vous montrer les produits que j'utilise, les petites techniques, même des recettes. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous montrer, j'ai déjà commencé à faire une boisson ce matin. J'ai réalisé un thé glacé avec un thé que m'a ramené ma meilleure amie, c'est un Cosmiti, thé vert menthe concombre, et je l'ai déjà goûté et il est délicieux. Et voilà, tu peux faire du thé glacé avec. Donc j'ai fait une grande jarre à laquelle je vais ajouter quelques petites tranches de concombre pour rappeler ce qu'il y a dedans. Et également des petites rondelles de citron dedans. Parce que menthe, concombre, citron, ça fonctionne très très bien. Et des glaçons également. C'est délicieux, j'adore. Prochaine étape de cette self-care routine, je vais m'occuper de ces cheveux qui sont tellement gras que je pourrais faire cuire des frites dessus honnêtement. Je vais vous montrer. Donc en fait, chez Aromazone, j'achète toutes les huiles nécessaires à faire mon bain d'huile capillaire à laisser poser en racine environ 4 heures. Donc tout ce qui est masque pour le visage, etc. que je dois laisser poser 20 minutes, eh bien, je le ferai juste avant de prendre ma douche et de rincer mes cheveux. Et à l'intérieur de cette bouteille, je vais mettre plusieurs huiles végétales. J'ai commencé ma découverte des huiles capillaires par l'huile de ricin que j'applique également, pas en ce moment, mais ça me donne envie de reprendre une cure sur les cils pour les faire pousser plus fort, plus vite. Et ensuite, j'ai ajouté l'huile de moutarde qui, elle également, va vraiment stimuler la pousse, en fait, activer la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu, activer la pousse et permettre aux cheveux de pousser plus vite, plus fort, plus résistant, plus brillant. Et à cela, je vais ajouter 2 autres huiles végétales. L'huile végétale de roquette, qui pareil a à peu près les mêmes vertus de stimulation, qui permettent de gainer les cheveux, de bien les faire pousser, et l'huile végétale de fenugrec que j'ai pareil découvert très récemment. Alors comment je l'applique? Déjà j'enlève mes bagues, et le côté pratique c'est que vous allez directement appliquer raie par raie, pas besoin de mettre dans sa main. Ensuite sur une autre qui est, on va dire, à 2 cm de la première. Et vous faites ça vraiment sur toute votre tête, sans oublier l'arrière du crâne. Parce que là, vous voyez, on a tendance à faire le devant, derrière le crâne, ici, etc. Et une fois que je suis bien huilée, très très important, je vais masser comme ça. Je vais vraiment masser dans le crâne, justement pour activer la circulation sanguine. Et pas simplement laisser les huiles comme ça, vraiment les répartir correctement déjà, parce qu'on les a mis sur les raies, mais on veut les répartir sur tout le crâne. Et voilà, masser bien pendant, je dirais, quelques minutes, environ 5 minutes. Voilà, maintenant que j'ai bien massé, je vais reprendre une pompe et je vais distribuer ça sur les longueurs. Et ensuite, vous attachez vos cheveux, soit vous faites une natte, soit vous faites une queue de cheval, soit vous faites un petit chignon, ce qui vous arrange. Puisque nous sommes dimanche, en temps normal, je serais allée au yoga avec ma copine voisine, sauf qu'elle est malade. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de tester le yoga à la maison, puisque vous êtes des dizaines et des dizaines à me recommander la chaîne YouTube Yoga with Adrienne. Je reste vraiment débutante et je fais énormément d'erreurs, mais c'est justement, je pense, en regardant et en pratiquant qu'on apprend et qu'on devient meilleur. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir cette peur de se dire je ne le fais pas parfaitement, donc je ne vais pas en studio de yoga. J'aime justement l'effervescence du studio de yoga et le fait que ce soit hyper bienveillant et qu'on apprenne plus rapidement. Mais aujourd'hui, je vais tester une vidéo d'Adrienne. Et là, je vois 10 minutes yoga for beginners. Donc c'est ce que je vais faire. C'est une vidéo qu'elle a postée il y a 1 mois. Donc je vais tester ça. Allons-y.
Bon, autant vous dire que je n'ai pas transpiré une seconde, je n'ai peut-être pas choisi la meilleure vidéo, là pour le coup c'était vraiment débutant. Et ça ne durait que 10 minutes, mais c'était vraiment sympa pour découvrir Adrienne et me rendre compte que j'adore son énergie, car elle a vraiment ce côté hyper bienveillant. C'est pour ça que je souriais lors de la vidéo, parce qu'elle disait essayez de faire comme ça, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave du tout, chacun son rythme, pas de pratique parfaite, etc. Elle m'a dit tu vas l'adorer parce que justement elle est très spirituelle et elle a la connexion corps-esprit que tu recherches dans ta pratique du yoga. Mais c'était plus une méditation active que vraiment une séance de yoga telle que j'en fais chaque semaine. Mais j'ai vraiment apprécié, ça m'a permis de la découvrir, c'était très sympa. Comme vous l'avez vu, à midi j'ai mangé un petit avocado toast. Certes, c'est très classique. Je vous ai rien montré de nouveau, mais j'adore ça. Et je vais continuer dans les recettes, puisque maintenant, je vais faire un petit cake citron graines de pavot. Je pense que c'est un de mes cakes préférés. Et je vais le faire un petit peu avec une base de 4 quarts, parce que, comme vous le savez, j'adore le beurre. Pendant les 45 minutes de cuisson de mon cake, eh bien, j'ai regardé un petit peu des vidéos YouTube parce qu'il y a beaucoup de youtubeuses que j'apprécie qui sortent également des vidéos le dimanche. Et je vais évidemment prendre, si vous me connaissez, l'entame. On voit bien les petites graines de pavot. J'adore manger les cakes à la fourchette. J'aime pas les manger à la cuillère. J'aime bien piquer dedans. Je sais avec quoi j'aurais pu manger ça. Avec de la glace au citron, avec des morceaux de citron semi-confit. Le sorbet au citron, c'est ma glace préférée. Je préfère largement ça aux glaces au lait, que je trouve un peu écœurante. Alors si j'ai à choisir une glace au lait que j'adore, caramel beurre salé, pistache, vanille, je trouve ça un peu trop simple, fraise aussi, chocolat, j'aime pas trop. Mais je pense que ma préférée, c'est à la pistache. Dites-moi quel est votre parfum de glace préféré dans les commentaires, ça m'intéresse. En fait, j'ai vraiment un truc avec le citron depuis que je suis toute petite. Je prenais un citron comme ça entier et je le pressais dans ma bouche et ensuite je léchais le citron. Très étrange. J'avais des goûts très curieux, mes parents ils n'en revenaient pas. J'adorais le Schweppes. C'était vraiment mon soda entre guillemets préféré. Qu'est-ce que j'aimais d'autre d'étrange? Les cornichons, bah ça n'a pas changé, j'en mets partout. Mais voilà, tout ce qui est acide, un petit peu astringent, voire même amer, c'est pour ça que mon cocktail préféré c'est le Spritz. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, ni d'où ça vient, mais j'adore ça. J'adore. Je me suis démaquillée pour faire un masque avant de finalement aller prendre ma douche et laver mes cheveux. Là, je le termine. C'est franchement, je pense que c'est mon masque préféré. C'est le masque réhydratant à l'acide hyaluronique et à l'aloe vera qui s'appelle Water Shot. Et la marque qui fait ça, c'est Seasonly. Et franchement, je le trouve super efficace. Je le fais tous les dimanches. J'en applique généreusement. Et je le laisse une vingtaine de minutes. C'est pour ça que je voulais attendre eh bien, le dernier moment, enfin 20 minutes avant que je lave mes cheveux. Quand j'ai terminé, eh bien, j'applique sur mes mains le reste du masque. Le masque est posé et maintenant je vais en profiter pour aller lire un petit peu.
Bon voilà, mon masque a eu le temps de bien pénétrer et maintenant je vais enfin prendre ma douche et enlever toute cette huile sur mes cheveux. Mais je voulais quand même prendre simplement le temps de répondre à la question qui m'avait été posée par Myriam, qui me demandait surtout une routine épilation. Alors j'ai pas besoin de le faire aujourd'hui, mais pour l'épilation j'utilise deux choses, un épilateur et mon rasoir en fonction de mes envies, du temps dont je dispose. En fait j'aime bien alterner. Et l'épilateur que je recommande à tout le monde, qui est vraiment génial, qui est un petit peu onéreux mais qui est vraiment imbattable. Même ma maman l'a adopté alors qu'elle avait son Epilady depuis plus de 20 ans je pense. C'est le Braun, le Silk Epil 9 Flex. C'est celui-ci, vous voyez, il a une tête flexible. Et ce qui est trop bien, c'est que là, j'ai mis une tête comme ça, qui a des petits picots. Là encore, c'est pas un partenariat. J'en ai marre de devoir me justifier à chaque fois de dire que c'est pas un partenariat. Mais j'ai l'impression que lorsque je suis en partenariat, vous pensez que mon avis n'est pas sincère, alors que je refuse littéralement 80 voire plus de 80% des partenariats qu'on me propose, justement pour vous présenter uniquement ce que j'utilise et ce en quoi je crois et ce qui peut vraiment vous aider. Bref, donc celui-ci est vraiment trop bien. Et donc la petite tête là, en fait ce sont des petits picots qui exfolient la peau en même temps et c'est comme si ça grattait ta peau. De ce fait, tu sens pas vraiment qu'on t'arrache le poil, on dirait juste qu'on se gratte la jambe. Et donc ça fait beaucoup moins mal. Donc ça c'est chouette. Et sinon Myriam me demandait aussi comment je faisais mes sourcils, simplement avec une petite pince à épiler que j'ai depuis la nuit des temps. Il y a un petit chat dessus. Mais en fait mes sourcils poussent pas très vite et je suis pas vraiment poilue. Donc j'épile juste peut-être une fois par mois, même pas, entre mes sourcils et vite fait les petits poils qui repoussent ici. Mais j'aime bien garder une forme naturelle. Même vous voyez quand je maquille mes sourcils, je fais pas quelque chose de dramatique. Je trouve que ça a tendance à durcir et vieillir un petit peu lorsque les sourcils sont trop parfaits ou trop foncés. Donc j'aurais tendance à vous dire de conserver un peu vos sourcils naturels. Ça c'est comme la couleur de cheveux. J'ai l'impression que le naturel est ce qui nous convient le mieux. Bon après peut-être que si j'avais vraiment pas de sourcils, je tiendrais absolument pas le même discours. Je le conçois tout à fait. Mais simplement voilà, juste retravailler avec un petit gel ou alors si on a vraiment des gros trous, redessiner vite fait avec un petit crayon à sourcils. J'aime bien le Precisely de chez Benefit. Il est où? J'aime bien celui-ci parce qu'il est vraiment tout fin, donc on peut faire du poil à poil et c'est super naturel. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah ouais, je voulais vous montrer mon shampoing et comment j'enlève justement toute cette huile. Alors la règle principale pour retirer toute l'huile des cheveux, c'est de ne surtout pas mouiller ses cheveux mais d'appliquer le shampoing directement dessus. Alors celui-ci m'a été recommandé par ma maman, c'est de la marque NAE, Naturale Antica Erboristeria. C'est un shampoing italien. Recette composée d'ingrédients biologiques. Donc effectivement c'est un shampoing bio, il était super bien noté sur Inky Beauty qui est une application un petit peu trop sévère à mon goût. Je ne l'ai jamais testé, c'est la première fois que je vais le tester, mais je fais confiance à ma maman qui a toujours de très bonnes recommandations. Et je vais l'appliquer directement sur mes cheveux, directement sur mon bain d'huile. Je vais bien masser etc. Je vais émulsionner un petit peu en ajoutant de l'eau, je vais remasser machin. Je rince et je refais un deuxième shampoing et normalement ça suffit. Alors 2 shampoings ont suffi. Ce que j'ai sur la tête là, c'est ce dont je me sers tout le temps lorsque je me lave les cheveux. Déjà j'essore mes cheveux, ensuite je les sèche bien avec une serviette pour pas que ce soit dégoulinant et ensuite je les enveloppe dans ce... En réalité je sais pas trop comment ça s'appelle. Je crois que c'est un air wrap. Je vous le mettrai également dans la barre d'infos. Et ce qui est bien, c'est que ça sèche les cheveux. Et surtout ça prévient des frisottis. Donc si vous avez tendance à avoir des frisottis, prenez ça, c'est hyper efficace. Et j'ai l'impression que ça les rend encore plus souples, plus brillants et moins secs. Donc voilà, ça je le laisse un petit moment, je dirais une quinzaine de minutes. Les amis, je reviens aujourd'hui parce que hier je n'ai pas eu le temps de faire et de vous montrer tout ce que je voulais faire, notamment les pieds et les mains. En revanche, regardez, le shampoing était vraiment très bien, j'aime beaucoup le résultat et ça m'a fait un bien fou de faire ce bain d'huile que j'ai laissé poser si longtemps. Je vais commencer par m'occuper de mes pieds. Alors le problème que j'ai avec mes pieds cette année, c'est que je mets tellement de claquettes, de sandales plates, et ça ne m'était jamais arrivé avant d'en mettre autant tous les jours, qu'il y a de la corne qui s'est formée. Je vais faire quelque chose qui n'est pas recommandé, je sais, c'est d'utiliser ça qui va venir poncer la corne.
C'est pas recommandé parce qu'il vaut mieux privilégier l'hydratation et on dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit que lorsque l'on râpe la corne, elle aurait tendance à repousser plus vite et plus épaisse, etc. J'ai beau hydrater mes pieds, etc., ça ne redevient jamais comme avant. Donc, je vais essayer au moins une fois et voir la différence. Et ensuite, on fera vraiment un bon masque hydratant pour le pied. Bon, écoutez, peut-être que c'est pas recommandé de le faire à outrance, mais après, c'est comme tout. Je pense que occasionnellement, quand on en a vraiment besoin, pourquoi pas, parce que là, c'est vraiment tout doux, tout est parti. En revanche, quelque chose qui est fortement recommandé, c'est évidemment de faire des masques hydratants pour les pieds. J'ai acheté 2 choses différentes. Des masques pieds très hydratants 20 minutes. En revanche, c'est par une paire et c'est une seule utilisation. Et sinon, j'ai également acheté ça qui est plus éco-responsable puisque ce sont de multiples utilisations. En fait, c'est ma grande tante qui m'a recommandé ça. Elle l'a acheté, elle a testé et elle a adoré. Elle en fait régulièrement. Ma maman aussi, du coup, elle a recommandé ça à ma maman. Et je crois que c'est 50 utilisations. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on va tester cela. En fait, l'idée, c'est que tu le mets vraiment pour toute la soirée. Tu regardes un film, tu vas lire, tu fais ce genre de choses. C'est pas hyper sexy, qu'on s'entende. Mais au moins, apparemment, c'est hyper efficace. En fait, c'est comme s'il y avait du silicone à l'intérieur. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de mes mains, de mes ongles. Parce qu'autant j'ai du vernis semi-permanent sur les pieds, autant sur les mains, pas toujours. Parce que ça a tendance à les abîmer un petit peu. J'ai déjà appliqué une base qui est la base de chez Sally Hansen. Mais honnêtement, je n'ai pas une base de prédilection. Maman m'a conseillé la dernière fois une base de chez Manucuriste, il me semble. C'est une base qui s'appelle Green. J'ai l'habitude d'appliquer en ce moment un vernis de chez OPI qui s'appelle le Infinite Shine 2 dans la teinte The Beige of Reason. Mais lorsque je suis allée chez Aromazone, j'ai acheté des petits vernis dont ce rose nude. J'ai également acheté un top coat brillance et enfin une huile soin pour les cuticules. Il s'applique bien. Ce qui me plaît, c'est qu'il n'est pas trop opaque et j'aime bien lorsque l'on voit l'ongle en transparence, mais on aura tout de même besoin d'une deuxième couche. Je n'ai pas fait mes cuticules, etc. J'ai un petit peu limé mes ongles avant d'appliquer la base, mais je laisse la professionnelle s'occuper de mes cuticules. Ok, j'ai appliqué 2 couches du vernis plus le top coat. Alors honnêtement, il est quand même moins homogène que le OPI. La couleur est assez semblable, donc finalement c'est un bon dupe. C'est franchement pas mal du tout pour ce que ça coûte. Avant-dernière étape, pour les mains, je vais appliquer un petit peu de l'huile juste ici, vous voyez. Hop. Je masse un petit peu. Je vais utiliser ce thé-là que j'adore de la marque Sanagaya. Toujours avec mes petits sachets en silicone qui se nettoient merveilleusement bien. Dernière étape pour mes mains, une crème hydratante. D'ailleurs, j'ai enlevé les chaussettes, je les ai gardées 2 heures, je pense, 2 bonnes heures. Et j'ai des pieds tellement doux, ça fait vraiment des pieds de bébé, ça fonctionne trop bien. Alors, il faudrait quand même que je teste ceux de l'autre marque. Mais en tout cas, les chaussettes réutilisables hydratantes, ça fonctionne trop bien. Je vous les mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais maintenant, dernière étape pour les mains, je vais bien sûr appliquer une crème. Et c'est la gamme de Ritual of Ayurveda de chez Rituals. Donc, je trouvais ça rigolo de l'utiliser en ce moment. J'aime bien l'odeur et elle est très efficace. Mais si vous cherchez une crème pour les mains bio à la compo super clean et pareil très efficace pour les peaux normales et délicates au lait d'ânesse, je vous conseille celle de chez So Bioéthique qui est très bien aussi. Mais aujourd'hui, je reste dans l'Ayurveda. Le soir, j'ai écouté un épisode que j'ai adoré et qui peut, je pense, profiter vraiment à tout le monde. C'était avec la fameuse Arianna Huffington sur le podcast de Jay Shetty et j'ai adoré cet épisode. Et j'ai tellement aimé que je me suis mise à suivre ensuite Arianna Huffington sur Instagram. J'espère sincèrement que ça vous aura plu, que ça aura pu vous inspirer, vous donner des petites idées de produits que vous ne connaissiez pas éventuellement ou alors de choses à faire lors d'une routine self-care. Je vous embrasse très fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram et sinon dimanche prochain à 10 h du matin pour un nouveau vlog sur YouTube. Bye, prenez soin de vous.